Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui sur le canal de Béni TV. Merci de nous suivre 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Vous êtes bel et bien à votre magazine de midi, Midi d'Afrique, qui a lieu du lundi au vendredi sous le cours de 12 heures. Au menu de ce magazine, aujourd'hui, le pasteur Boisbilé sera là dans la rubrique rectificatif pour vous entretenir sur un thème aussi très important. Et pour finir, nous allons partir avec les différents invités de la DCM. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec la suite du programme. Vous êtes très bien installés, je l'espère, chers téléspectateurs. Et comme je l'ai annoncé tantôt dans la rubrique rectificatif, on sera avec le pasteur Boisbilé Juste. Et aujourd'hui, il sera là pour nous entretenir sur un thème aussi très important. Suivez cet élément avec moi. Et voilà cette triste nouvelle qui nous a assommés depuis avant-hier. Le pasteur révérend Camara n'est plus des nôtres. Malheureusement, il s'en est allé et c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons accueilli cette nouvelle. Nous allons continuer toujours ce magazine avec notre consultant du jour, comme je l'ai dit, sur le thème Dieu et les sciences. Bonjour pasteur. Bonjour Béni. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, comment ça se passe avec le thème du jour et aussi avec cette triste nouvelle? Comment est-ce que vous l'avez accueilli? Le frère Lucien tout à l'heure a fait une très belle réflexion. Il dit, si on pouvait se rendre compte du cœur, l'état du cœur de Dieu, ça nous consolerait. Parce que c'est comme une course de relais.
il a passé le relais et lui s'en est allé. Maintenant, c'est à nous de continuer avec le relais et de bien le passer pour pouvoir jouer notre rôle. Donc, vraiment, il est auprès du Seigneur. C'est vrai, ça fait mal. Nous disons au Seigneur que ça nous fait mal, mais que sa volonté soit faite. Comme on le dit, un artiste ne meurt jamais. Hein. Voilà, il reste toujours près de nous avec... Ce qui restera gravé grâce à sa musique. Nous venons de voir son clip et pourtant il n'est plus de ce monde. Donc, vraiment, que Dieu... La volonté de Dieu a été faite. Nous nous alignons. Surtout ne faisons pas l'injure à Dieu de demander pourquoi, comment, ce serait injurier Dieu. Il a fait, c'est fini. D'accord. On va continuer avec toujours notre consultance. Voilà, donc, le thème du jour, Dieu et les sciences. Dieu et les sciences. Pourquoi ce thème? Dieu et les sciences parce que beaucoup de chrétiens, les sciences sont un champ de bataille où beaucoup de chrétiens disent que les gens s'évertuent à prouver l'inexistence de Dieu. C'est ce qui se dit. Et d'autres affirment que les sciences sont moins importantes que le domaine spirituel. C'est-à-dire on met les sciences on relègue les sciences à un second niveau. Et certains croient même que les recherches scientifiques et l'utilisation de ces résultats démontrent un certain manque de foi. C'est parce qu'on n'a pas la foi qu'on fait ça. Alors que toutes ces affirmations sont extrêmement opposées à l'enseignement de l'Ancien Testament, aux propos de Jésus, à l'enseignement de Jésus, à l'enseignement de Paul, et même à ce que l'Église primitive avait connu. Quand nous lisons la parole dans le livre d'Exode, chapitre 15 au verset 26, le Seigneur dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie, des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ça relève une sorte de prophylaxie, c'est-à-dire prévention. Mais Dieu déjà avait ça. Je crois que ça relève aussi le problème, on ne pourra pas cerner le problème de la foi et de la raison. Par démonstration, quand on va plus loin, on n'aura pas le temps de le faire. Nous allons nous rendre compte que la raison est un sous-ensemble de la foi. Donc les deux sont compatibles, ils ne sont pas opposés. La science parle de raison, la foi parle de foi, de ce que souvent la raison ne peut pas démontrer. Voilà, donc c'est ce qui m'a amené à parler de Dieu et les sciences. Par exemple, Dieu n'a pas peur des sciences. Dieu n'a pas peur des sciences ou de la découverte. Et nous aussi, nous ne devons pas avoir, en tant que chrétiens, peur des sciences et des découvertes. Par exemple, quand nous parlons de guérison divine, selon la Bible, il y a une approche, et nous devons avoir une approche équilibrée de la guérison divine. D'abord, on dit, de confesser tous les péchés connus, ça c'est un. Avant de prier pour le mal, bien sûr, pour la guérison. On nous dit, et après, il faut lier les œuvres de l'ennemi. Ensuite, il faut faire tout ce qui est médicalement possible et utile. Ça fait partie de la guérison divine. Tout ce qui est médicalement possible et utile. Parce qu'il ne faut pas tout attribuer seulement aux esprits. Il peut avoir un problème. La dernière fois, il y a un frère qui me parlait de sa soeur, je crois même dans la cour de Béni TV. Il m'expliquait ce problème-là, comme quoi elle était en train de raidir. Et les gens pensaient à la sorcellerie, ils sont allés couper les feuilles partout pour venir mettre dans ses narines, dans ses yeux. Et il y a quelqu'un qui s'y connaissait qui a dit, ce qui est en train de se passer là, ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble au tétanos. Et pouf, ils l'ont pris, aller à l'hôpital, juste extrême. On a pu lui apporter les soins, lui faire un sérum antitétanique et les autres soins. Et puis, elle a été guérie. Mais imaginez un seul instant qu'on ait mis ça sur... La sorcellerie, on dit non, c'est un sort qui doit être le diable, voilà. Elle serait morte de tétanos, quelque chose pour lequel aujourd'hui la science a fait des prouesses. Donc c'est un peu ça, il faut pas, ils étaient chrétiens bien sûr, et il faut reconnaître, donc je parlais, prier, et puis s'en remettre à Dieu. Mais quand nous voyons tout ça, nous voyons que Dieu n'est pas en guerre contre la science, puisqu'il faut faire médicalement ce qui est utile. Dieu n'est pas en guerre contre la science, mais toutefois, nous devons savoir que la science est la plus limitée de tous les domaines, parce que les scientifiques ne peuvent rien découvrir que Dieu n'ait créé. C'est-à-dire, ils ne découvrent que ce que Dieu a créé. Donc, ça c'est un fait. Et puis, ils ont des théories qui se fondent sur les faits, mais ils ne peuvent pas créer de nouvelles lois, de nouvelles vérités du monde. Parce qu'ils ne peuvent que les découvrir, parce qu'elles existent déjà par Dieu.
c'est dire qu'il n'y a pas de conflit. C'est des alliés, la science et la foi. Disons, je disais, la foi et la raison, la foi et la science sont des alliés. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas de guerre entre eux. Même avec notre foi, nous ne devons pas être étrangers à la science. Parce qu'il y en a qui sont radicalement, disons, loin de la science. Non, ça là, c'est comme ça. Quand tu fais ça, tu n'as pas la foi. Quelqu'un se sent un peu malade, il va à l'hôpital, on dit, mais toi, tu n'as pas la foi. Attends, tu vas mourir, hein, attention. Médicalement, il faut faire ce qui est possible. Et puis, la foi va faire le reste. Et je dirais à mes frères, les scientifiques, que en tant que professionnels d'un domaine de la science, ils ont un appel important à ne pas négliger. Et le commun des mortels doit considérer cet appel-là. Il ne faut pas rejeter du revers de la main les découvertes scientifiques. Imaginez que aujourd'hui, la science a progressé. On a découvert, les gens découvrent de plus en plus des prophylaxies, des sérums, des vaccins contre certaines maladies qui étaient avant, des maladies qui faisaient mal. Par exemple, la rage était une maladie qui ruinait, qui détruisait. Même on en parle. On en a parlé, mais la rage, le vaccin contre la rage a été découvert. Même quand quelqu'un contracte la rage, quand un chien vous mord, vous allez à l'hôpital, mais il y a un traitement. Vraiment, avant on faisait plein de piqûres, 21 piqûres dans le ventre, et c'était effrayant, mais maintenant ce n'est plus rien. Donc la science évolue, mais cette science-là, qui évolue là, qui est-ce qui l'a fait évoluer? C'est bien Dieu. Dieu n'est pas en guerre contre la science. Et nous ne devons pas être on va souffler un peu en musique, voilà, et on va revenir tout juste après. Et voilà, le message est bel et bien passé, je l'espère. Si c'est le cas, Dieu merci. Nous allons souffler un tant soit peu en musique avant de partir avec Espace Annonce.
Espace annonce, nous sommes avec l'évangéliste Efi. Il est là au nom de l'église, la Maison Royale de Christ. Il est là pour annoncer, pour faire le lancement des activités de l'Aidite Mission. Bonjour évangéliste. Je vous en prie, bien-aimé. Comment ça va chez vous? Je vais très bien. D'accord. Alors, quelles sont les activités qui vous emmènent ici aujourd'hui? Ok, en fait, nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de pouvoir être comptés parmi vos invités. Et je suis sur ce plateau pour, n'est-ce pas, le lancement officiel des activités de la Maison Royale de Christ, qui est une mission qui est située à Yopougon, nouveau bureau juste derrière, n'est-ce pas, le bureau de la SODC. C'est là que nous sommes là. De quoi est-il question exactement? Effectivement, nous sommes là pour, comme je le disais tantôt, pour marquer, n'est-ce pas, le démarrage effectif des activités de cette dite mission. Et ça va être ce dimanche 15 mai à partir de 8h30. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, pour officialiser, n'est-ce pas, les activités que nous avons dans le secret mené avec, n'est-ce pas, notre papa, le docteur Albert Adadé, qui, n'est-ce pas, dans la vision qu'il a reçue du Seigneur de faire, n'est-ce pas, de tout un chacun, n'est-ce pas, un royaume de sacrificateurs pour Dieu, n'est-ce pas, a parcouru un peu le monde pour donner l'information. Il est bon de rappeler que lui-même, il est formateur. Et il était donc important, après avoir, n'est-ce pas, formé toute une panoplie de personnes, qu'il revienne à la base pour montrer de quoi il était question. Donc voilà pourquoi ce 15, nous nous retrouvons pour, n'est-ce pas, marquer l'an 1 des activités de l'Église, la Maison Royale du Christ. D'accord. Et quel sera le menu de ce programme pour le 15? Oh oui, pour le 15, le menu, il est très alléchant, il est même varié. Nous aurons, n'est-ce pas, l'intervention de Papa Adadé, qui va expliquer la vision, n'est-ce pas, de la Maison Royale du Christ. Avec lui, son collègue, le docteur Bichambila, qui nous vient, n'est-ce pas, de Congo-Pointe-Noire. Il est bon de rappeler qu'il est le président de l'Assemblée chrétienne de Pointe-Noire. Donc voilà les deux intervenants durant cette cérémonie de lancement des activités. D'accord. Et là, quelles sont les dispositions à prendre pour prendre part à cette activité? Bon, ok, au niveau des dispositions, elles ne sont pas aussi particulières, mais seulement si tu aimes, n'est-ce pas, Papa Adadé, si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, si, n'est-ce pas, tu reconnais que Christ, il est mort pour toi et que par lui, tu as, n'est-ce pas, un lendemain meilleur et que ta destinée peut être bonne, alors nous t'invitons à nous rejoindre. Si tu épouses la vision, alors tu es la bienvenue. Les dispositions, comme je le disais, c'est simplement de se déplacer du côté de Yopougon, derrière le nouveau bureau de la SODC, de nous rejoindre ce dimanche 15 mai à partir de 8h, afin que nous puissions, n'est-ce pas, faire la fête avec le Seigneur. D'accord. Et là, je vois un pagne sur votre épaule. Oui. À quoi cela va servir? Oh oui, effectivement, nous avons voulu faire les choses très bien. Nous avons voulu mettre, n'est-ce pas, les petits plats dans les grands. Oh oui, donc c'est ce très beau pagne, n'est-ce pas, qui sert d'uniforme à toute l'Église. Il n'est pas cher, donc je voudrais encourager les uns et les autres qui ne l'ont pas encore eu n'est-ce pas, à s'en procurer. Et ce dimanche 15 mai, pour qu'ensemble nous puissions faire la fête. Pour tout renseignement, je pense que pour avoir le pagne, c'est au 07 85 55 99, 07 85 55 99, 40 40 74 57. D'accord, donc si je comprends bien, ce dimanche, vous serez tous vêtus de ce pagne. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, j'espère que le message est bel et bien passé. Pour tout contact, pour avoir de plus en plus d'informations, le 07 85 55 99, le 40 40 74 57. Merci beaucoup, évangéliste Efi. Et merci d'être passé sur notre plateau et bonne fête à vous. Et que la fête soit belle. Merci beaucoup. Amen. À présent, nous passons à autre chose. Nous sommes en compagnie de Madame Yedo Victoire, la maman du petit Aniel. Aniel qui est atteint de cancer à l'œil et elle est là pour nous dire un peu comment est-ce que la situation évolue. Bonjour. Bonjour. Madame. Comment ça va? Ça va. D'accord. Comment ça se passe avec le petit Aniel? Bon, avec le petit Aniel, vraiment par la grâce de Dieu, ça va. Mais si je suis là aujourd'hui sur ce plateau, c'est par rapport à toujours le même problème de l'enfant. Et les médecins ont dit qu'on doit opérer l'œil de l'enfant. Je suis passée ici la fois dernière pour parler de ça. Mais avant l'opération, il y a une chimiothérapie qu'on fait avant d'opérer l'enfant. Et la toute dernière chimio que nous avons fait le dimanche 8, là, l'enfant a piqué, est rentré dans le coma de 10h jusqu'à 18h. Donc vraiment, ça m'a beaucoup choqué. Et devant moi, il y a un enfant de 1 an, 6 mois qui a succombé à
la chimio, les médecins avaient dit que la maladie avait déjà pris de l'avant, avant la chimio. D'accord. Donc, si on comprend bien, c'est-à-dire, vous êtes à la 4e chimio. À hein? la 4e Donc, chimio. l'enfant n'arrive plus à supporter la chimio. La chimio. Voilà, raison pour laquelle l'enfant est tombé dans le coma le dimanche dernier. Donc là, ça urge. Il faut urgemment opérer l'enfant. Et la date de l'opération, c'est pour quand? C'est pour le 1er juin. Et les médecins ont dit qu'il faut que je réunisse les médicaments d'ici le 29 mai. D'accord. Et le 29 mai, ils vont contrôler tous les médicaments. Et s'ils voient que j'ai tout mis au point, si tout est au complet, là maintenant, on peut maintenant me donner l'heure à laquelle je dois rentrer au bloc. Mais si les médicaments ne sont pas au complet, si je n'ai pas eu les moyens pour pouvoir payer les médicaments, et puis ce que je dois donner aussi à l'hôpital, parce que quand on doit opérer l'œil, il y a un centre, une chose où tu dois prendre l'œil et puis aller déposer. Le centre s'appelle Anapact et c'est eux qui font les recherches dans l'œil. Et là-bas aussi, il y a une somme à payer. Et ils ont globalisé tout avec la chimio que je vais faire après l'opération. Tout se globalise à 1 million. D'accord. Ça veut dire 350 000 pour l'opération et 650 000 pour les 2 chimios à faire après l'opération. D'accord. Et avec aussi les médicaments à acheter, tout ça. À acheter tout. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous êtes là pour lancer un appel à toutes ces personnes qui vous regardent. Tous ces patients qui me regardent. D'accord. Donc, allez-y. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose pour dire que les médecins ont dit que c'est vrai que j'ai fait la chimio, mais si je ne fais pas vite l'opération, la maladie, elle progresse à tout moment. Elle progresse. De jour en jour. De jour en jour. Elle progresse, quelle que soit la chimio que je suis en train de faire. Et une fois qu'elle atteint la moelle épinière, même si j'ai pu même réunir, même quelle que soit la somme qu'on me demande, ça ne pourra pas ramener l'enfant à la vie. Ça serait déjà tard. Et c'est dès maintenant, il faut que j'aie cette somme-là pour pouvoir sauver la vie de cet enfant. Parce que devant moi, ce que moi j'ai vu avec mes propres yeux au CHU, il y a eu 2 enfants par manque de moyens qui sont décédés de cette même maladie. D'accord. Que souffre mon fils. Donc vraiment, je lance un appel. Je ne voudrais pas aussi être aussi dans ce cas. Je voudrais qu'on puisse sauver mon bébé. Voilà pourquoi à chaque fois je viens ici pour que vous puissiez m'aider et amener cet enfant à vivre. Le dimanche, là, vraiment, je n'étais pas moi-même. Et jusqu'à présent, où je parle là, vraiment, je vois déjà la scène de la manière dont mon fils était en train de partir. Et c'est grâce à la prière, il y avait des gens qui étaient en train de me surmonter avec les prières qui a fait que j'ai pu supporter. J'étais même en train de voir mon enfant partir. Et grâce à les prières, parce qu'il s'est arrivé qu'il y avait des gens qui étaient venus dans le centre avec les prières, qui étaient venus pour prier pour les malades, avec les prières autres. Et ce qui a fait que mon enfant a pu survivre. Donc vraiment, je lance un appel pour que vraiment tous ceux qui me regardent et qui m'entendent puissent vraiment venir à l'aide de cet enfant. Parce qu'on m'a dit, si je ne fais pas vite l'opération, je risque de perdre mon enfant. Parce que la maladie elle évolue à chaque fois. D'accord, d'accord. Voilà un peu la situation, voilà l'état dans lequel se trouve l'enfant. Le dimanche dernier, il est tombé dans un coma suite à sa chimiothérapie, une chimio qu'il n'a pas supportée. Et si on doit encore continuer à faire cette chimio parce qu'on doit repousser l'opération, ça sera compliqué pour le petit. Alors, si vous êtes à l'écoute de cette émission, que vous soyez partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, au Bénin, au Mali, où que vous vous trouvez, je vous en supplie, faites parler votre cœur. S'il vous plaît, c'est un enfant de 2 ans et il a encore de l'avenir devant lui. Faute de moyens, on ne va pas le laisser partir comme ça. L'opération est prévue pour le 1er juin et elle doit réunir la somme de 1 million au plus grand tard le 29 mai 2016. Merci à toutes ces personnes qui ont déjà appelé pour faire parler leur cœur. Mais ce n'est pas encore fini, la bataille continue et nous comptons encore sur vous pour que nous puissions arriver à notre fin afin que l'enfant puisse être sauvé. Pour plus d'informations, veuillez appeler au plus 225 le 06 65 20 65, le plus 225
05 78 91 91 23. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont déjà appelé pour soutenir la famille. La lutte continue. C'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse sur le canal de Béni TV. Tu es beau.